Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une vidéo sur l'amour de soi. Avant nous allons faire un petit tour d'horizon puisque c'est un lieu magique, magnifique, spirituel, etc. C'est un temple bouddhiste. Voilà, ici nous sommes dans le lieu où s'en est les rassemblements pour aller manger, notamment au seul repas journalier. Voilà, donc qui a lieu vers 11h midi. Il est pris avant midi. Donc je vais rejoindre ma position là où je fais donc toutes ces vidéos. Voilà. Donc on va faire un petit tour, vous allez voir, c'est génial. Avant cette vidéo, bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen en ramassant les déchets de la nature. Alors, on a beau être spirituel, on peut être aussi un gros cochon. Donc voilà, tout ça c'est des facettes d'âme immatures que nous avons tous, que j'ai eu quand j'étais jeune. Moi aussi, jetais mes déchets dans la nature avant d'en prendre conscience et voir tous les signes de la vie. Voilà, maintenant je m'oblige, quand je le peux, à ramasser donc des déchets dans la nature. Ça, c'est savoir aussi écouter les signes. Donc c'est quelque chose de très important. Voilà. Un bougainvillier pour ceux qui connaissent derrière moi. Parce que ici c'est l'été, nous sommes en Asie bien sûr. Pas de confinement. Voilà. Alors, donc on va parler d'un article qui est apparu il y a quelques mois, au mois de novembre, dans l'amour, dans la vie des reines plutôt. Donc voilà, c'est un article écrit par Lénal. Donc 11 juin 2019. Donc on va en parler. L'amour de soi est le plus sûr chemin vers la guérison. Alors forcément, pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. C'est ce qu'on voit à travers toutes ces vidéos. Si j'étais incapable de m'aimer moi-même, je ne serais pas m'exposer devant les gens et leur parler de choses fondamentales, spirituelles, par rapport à un travail intérieur. Et ça, c'est Bouddha qui le dit. Ça a été repris par des gens en changeant certains mots, mais la phrase originale, c'est Bouddha. Travaille ton intérieur et seulement après ton extérieur changera. Après, ça a été repris par Gandhi. Et après, maintenant, c'est repris par des nouveaux écrivains, etc. Dans cette démarche spirituelle. Voilà. Et donc, le Dalai Lama aussi a écrit de très belles et de très grandes choses sur le plan vibratoire. Alors, l'amour de soi est le meilleur remède, c'est le plus sûr chemin vers la guérison. C'est vrai, puisque quand on s'aime soi-même, on ne sera plus malade. Je dis bien, on ne sera plus malade. Si vous êtes encore malade, c'est parce que toute votre haine, votre colère, vous allez la projeter sur les autres. Et en la projetant sur les autres, je vais m'auto-plomber et je vais me mettre une balle dans le pied, c'est ce que je disais. C'est vrai qu'on retrouve souvent cette expression chez moi parce que ça me démontre en fait ce qu'il ne faut pas faire. Quand on porte préjudice à quelqu'un, c'est à soi-même d'abord qu'on se porte préjudice. Ça, on le retrouve dans les lois d'attraction. C'est pour ça que mon livre sur les mantras, les 52 mantras pour prendre bien de soi, il fonctionne bien parce que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Et en fait, les lois d'attraction, il y a des gens qui sortent des livres sur les mantras, etc. Mais quand je les lis, c'est vide en fait, ça n'est pas vibratoire. Et la phrase qui est comprise, qui est créée, elle est beaucoup trop complexe pour qu'elle rentre en état de vibration et en état vibratoire. C'est la même chose, mais l'état vibratoire est la clé et des clés. C'est-à-dire que chaque situation que je vais attirer dans ma vie, c'est parce que je vais la penser, je vais la raisonner, je vais la vibrer. Voilà, même si elle est inconsciente, même si j'en ai pas la portée actuellement. Donc l'amour de soi nous aide à avancer, à combler nos expériences passées ou certaines des personnes qui les ont peuplées et à réaliser qu'on en est mieux sans elles, sans leur jugement, même les miettes qu'ils nous ont laissées sans leur énergie toxique. Alors bien sûr, quand on les a encore attirés, c'est ce que je disais précédemment, c'est parce qu'on l'a vibré.
Hein, souvent on va dire c'est la faute de l'autre, comme dans cet article, c'est la faute de l'autre, mais c'est pas ma faute. Sauf que c'est faux. Si j'attire des personnages comme ça, c'est parce qu'ils ont encore à me faire travailler en miroir ces particularités. À condition que bien sûr après les deux le fassent. Hein. Le cheminement il pourra rester ensemble seulement si les deux décident de travailler sur eux. Si on a un des deux qui décide d'abandonner ou de fuir, c'est mort. La relation elle est morte. Hein. Donc voilà, donc il faut et la relation est plus verte là où on décide de l'arroser. Elle n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Elle est plus verte seulement là où on décide de l'arroser et dans toutes les situations et dans tous les couples ne l'arrosent pas. Hein. Ils préféreront dire bah c'est pas moi donc je vais changer au prochain et hop et ping, et le nouveau il est quasiment identique. C'est systématique, sauf que la plupart du temps, si vous êtes un banquier, une banquière, vous allez refuser de voir ces choses-là, notamment, ça c'est les gens qui travaillent dans le système bancaire, c'est des gens qui sont hyper cartésiens. Hein, donc des gens en souffrance, et c'est des gens qui sont souvent malades pour un rien. L'amour de soi nous rend plus forts, il nous permet d'ouvrir la porte à ceux désireux de s'en aller. À ceux qui pensent que vous leur courez après, l'amour de soi nous permet de savoir que l'on ira bien, même si l'on est seul et que l'on a besoin de l'approbation de personnes pour se sentir complet. Alors, on se sent complet uniquement quand on est positif. Alors ma soeur encore hier au téléphone, elle me dit Laurent, je ne sais pas comment tu fais, tu es tout le temps positif, je vois tes posts Facebook, etc. Tu partages quasiment jamais rien de négatif. J'ai décidé de le créer, c'est tout. J'ai décidé de regarder, je sais qu'il y a plein d'actualités. Elle me dit mais comment tu fais? Je fais des abonnés. J'ai plein de contacts parmi mes amis Facebook qui sont désabonnés, puisqu'ils sont très négatifs, et même des gens que j'ai formés dans différentes énergies, parce qu'ils ne les ont pas encore intégrés, ils n'ont pas encore travaillé suffisamment sur eux, et au lieu de regarder par exemple dans cette épidémie du coronavirus, ils vont préférer voir le nombre de morts que le nombre de personnes qui a été sauvées dans la journée. Et moi, vous avez vu sur ma page Facebook notamment, je partage que les gens qui sont sauvés, etc., les hôpitaux qui ont décidé de prendre ce que le professeur Raoul dit de prendre, etc. Et non la noirceur de notre gouvernement français, etc. Alors l'amour de soi nous rend plus forts, il nous permet d'ouvrir la porte à ceux désireux de s'en aller et ceux qui pensent que vous leur courez après. L'amour de soi nous permet de savoir que l'on ira mieux, mais si l'on est seul et que l'on a besoin de l'approbation de personnes pour se sentir complet. Donc ça, je l'ai répété, c'est important. Se sentir complet, c'est avec soi-même, c'est pas avec les autres. Tous ceux qui ne vous correspondent pas, c'est parce qu'ils sont dans des énergies qui sont souvent basses, etc. Vous ne vous contenterez de rien, de voir et de vous tolérer les jeux, les mensonges, les promesses en l'air, les personnes en dépit des sentiments que vous éprouvez. L'amour de soi vous protège de ceux qui vous donnent l'impression de ne pas compter. L'amour de soi vous protège de ceux qui sont incapables d'un amour sincère. Donc voilà, les gens qui ne vous collent plus arrivent à un moment donné, ils vont disparaître, ils vont se retirer eux-mêmes de vos amis Facebook puisqu'ils auront décidé de choisir l'ombre que plutôt la lumière. Et notamment, par exemple, certaines femmes qui ont des problèmes relationnels avec les hommes vont préférer s'unir pour démolir quelqu'un qui est dans l'amour ou dans la lumière. Voilà, c'est ça, je l'ai déjà vu, puisque en fait de compte, elles ne vont pas être capables de balayer devant leur porte pour comprendre que c'est en elles aussi qu'elles doivent guérir ce miroir qui les dérange autant. Voilà. Alors l'amour de soi vous permet d'apprendre vite, jamais vous ne resterez piégé dans un environnement toxique, vous mettez un terme à ce qui ne fonctionne pas. Bien sûr, alors là moi je l'ai rajouté, mais à condition d'avoir travaillé les deux l'un avec l'autre. Si vous fuyez, encore là une erreur, c'est un article là qui commence à prendre des prémices du non-éveil spirituel, puisqu'on va préférer fuir et arrêter une relation sans chacun des deux et travailler sur soi. Alors, vous ne vous cognez pas la tête contre les murs à force de répéter les mêmes erreurs. L'amour de soi vous permet d'ériger des barrières entre vous et de ceux qui font du mal. L'amour de soi ne vous rend pas sans cœur, mais il vous permet d'être différent face à ceux qui vous font du mal. Il vous permet de faire face
de faire passer votre bien-être avant autre chose. Le mieux avec l'amour de soi, c'est qu'il rend impuissance ceux qui entourent. Ils n'ont ni pouvoir sur vous, ni vos sentiments, ni vos pensées. Leur absence ne vous tuera pas et vous empêchera pas de faire de grandes choses. Les insultes ne vous atteindront jamais et ne vous briseront pas, parce que vous savez qui vous êtes et vous vous aimez ainsi. Oui, puisque souvent c'est des gens, il n'y a personne qui a de prise sur vous si vous êtes capable de vous aimer correctement, dans un amour, etc. Et les gens ont beau essayer de vous porter préjudice, ça ne marchera pas. Les seuls préjudices que ça va porter, c'est à eux-mêmes. Mais ça, ils ne vont pas le voir. Mettre en colère, ils n'aiment pas sentir qu'ils n'ont aucun contrôle sur vous, ils n'aiment pas savoir qu'ils ne peuvent pas vous manipuler. Alors ça, c'est des pervers narcissiques, notamment, ou des personnes toxiques, comme il est dit. L'amour de soi ne signifie pas que vous vous sentez supérieur à ceux qui vous entourent. Donc là, c'est vous qui décidez de faire le choix et de vous retirer de certaines personnes dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de travailler sur vous et eux, ils sont incapables de travailler sur vous. En tout cas, ils ne veulent pas le faire, etc. Parce qu'ils ne sont pas prêts simplement. Mais simplement que vous croyez en vous, vous savez que vous voulez ce que vous voulez, que vous savez quel genre d'amour et quel respect pour vous méritez et que vous n'acceptez rien de moins que cela. Que vous avez travaillé sur vous pendant longtemps, que vous avez mené des batailles. Alors là, les batailles, moi je suis contre. Il n'y a pas de bataille, il n'y a qu'un travail sur soi. Ça, c'est un mot vibratoire qui est à bannir de votre vocabulaire pour en arriver là où vous êtes et que vous n'êtes pas prêt de laisser quelqu'un anéantir tout cela. Alors l'anéantissement, c'est pareil. Si vous vous laissez anéantir par les autres, c'est parce que vous avez manque de confiance en vous, et c'est pour ça que par exemple il y a autant de thérapeutes qui n'ont pas de clients et qui ne sont pas capables de finir les fins de mois parce qu'ils ne croient pas suffisamment en eux, même s'ils sont formés. Voilà. Vous n'êtes pas prêt de laisser quelqu'un d'autre vous dicter votre conduite et vous imposer l'image que vous devez avoir de vous-même. Alors ce qu'il faut, c'est comprendre dans le miroir de l'autre pourquoi je dérange autant et pourquoi moi, par exemple, ça me fait réagir et ça me fait souffrir. Moi, souvent, on a essayé de me porter préjudice, mais les gens, ils voyaient que ça ne portait pas et que ça ne m'atteignait pas. Et ils étaient encore plus en colère. Mais la colère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que générer leur mal-être intérieur et donc, ils se sont mis en bataille envers eux-mêmes, puisque avec moi, ils essayaient de me créer des trucs et ils se battaient avec eux-mêmes, ils se battaient dans le vide en fait avec moi. C'est comme si ils tapaient un coup de poing dans l'eau. Voilà, donc ça leur rebondissait en pleine face. Voilà. Alors que vous avez travaillé sur vous pendant longtemps, que vous avez mené des batailles difficiles pour en arriver là où vous êtes et que vous n'êtes pas vous laisser anéantir. Voilà, ça je l'ai déjà lu. L'amour de soi est le résultat de toutes ces années de guérison, de toutes ces années passées à ramasser les morceaux, de toutes les années de solitude et de toutes les années de rémission en question. Pour rien au monde, vous ne laisserez quelqu'un anéantir vos efforts. Alors, et anéantir, bannir, ruiner vos efforts peut-être, non, ruiner c'est aussi un terme de forme, arrêtez vos efforts, voilà, ça va mieux. Vous ne laisserez jamais quelqu'un détruire encore, alors non c'est pas bon, ce que vous avez passé des années à construire. Donc voilà, donc ce qu'il faut c'est être dans l'impermanence comme moi et donc laisser venir et tout ce qu'on va pouvoir dire ou faire, etc., ça va vous passer à travers. Et ça, voilà, c'est ce qu'on me disait déjà quand j'étais militaire de carrière. Monsieur Martel est d'une attitude climatique, ça voulait dire incommandable. Donc vous imaginez, un militaire incommandable, c'est du jamais vu. Voilà, donc c'est des gens qui vivent dans le lâcher-prise, c'est parce que tout ça, je l'avais déjà travaillé en moi. Alors ça, j'étais déjà dans cette attitude-là, même mes parents n'avaient pas vraiment de prise sur moi depuis l'âge de 4 ans. Donc vous voyez, donc ça vient pas de cette vie. Hein. J'ai travaillé souvent, hier j'étais en consultation hier, et en psychothérapie, et on en parlait encore, et les gens, ils sont impressionnés. Hein. Voilà, donc la haine meurt où l'amour naît. Donc voilà, donc personne ne peut avoir de prise sur vous à ce moment-là. Voilà, je ne peux pas y croire, c'est pour ça que tu as échoué. Donc voilà, donc si vous n'y croyez pas, vous échouerez. Si vous y croyez, vous réussirez. Moi, souvent, on me dit, mais monsieur Martel, comment votre cabinet thérapeutique peut fonctionner, etc.
Par exemple, moi j'ai une dame, on avait vu avec Van, on l'avait dans nos amis en commun, elle était toute contente en Belgique, etc. Elle avait ouvert son cabinet et je lui ai dit à Van, tu sais, cette dame elle a beaucoup de problèmes en elle. Elle se dit qu'elle fait du massage chamanique, bon ça n'existe pas, mais bon, passons là-dessus. Et je te dis, Van, bon, je suis content pour elle, hein, elle a ouvert son cabinet, ses parents sont fiers d'elle, etc. Mais ça ne marchera pas. Je t'ai dit, je lui donne 3 mois. Pourquoi? Parce que moi, depuis 1987, je fais ce métier-là, en parallèle avec un autre métier avant. Maintenant, je fais ça à plein temps, depuis quelques années. Et entre tout ce temps-là, moi aussi, j'ai travaillé la confiance en moi, etc. Même mon chef de l'époque me disait, mais tu t'es inscrit dans les pages jeunes, mais ça va jamais marcher. Et puis devine, je gagnais plus que lui à la fin, sans vouloir comparer mon salaire à lui. Mais si j'étais resté sur le côté de ne pas croire en moi, etc., si je l'avais écouté, eh ben, j'aurais bloqué ma vie. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de thérapeutes, etc., qui font des choses. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation cette année, qui aura lieu donc à l'été, puisque le coronavirus sera terminé d'ici juin. En tout cas pour moi, c'est ce que j'ai prédit en tout cas sur ma page Facebook Voyant, Passeur d'âme et Médium. Voilà, donc pour justement vous l'annoncer et que vous verrez, voilà, ça sera le cas. Et justement pour devenir votre patron, parce que souvent les gens ils croient qu'elle est formée, après hop, allez je me mets au boulot et après je me fais un petit peu connaître, mais sauf que les gens après ils ne viennent pas à vous. Hein, voilà. Donc moi je suis passé par là depuis déjà beaucoup d'années, depuis au moins une vingtaine d'années, hein, plus de 20 ans maintenant que j'exerce ce métier-là. Et j'ai beaucoup de prérequis, j'ai beaucoup d'expérience et de retour d'expérience, et ça maintenant j'ai besoin de le partager en stage avec les gens. Voilà, parce que vous voyez que voilà, moi tout ce que je fais, ça contribue aussi à faire venir les gens vers moi, ceux qui n'ont pas les outils nécessaires ou qui n'y arrivent pas ou qui ne savent pas les mettre en place, notamment comme les lois d'attraction. Hein. Voilà, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, moi avec mon ex-femme, ma première femme avec qui j'étais marié, on était tout le temps en galère financière. Et puis le jour où j'ai divorcé, que j'ai compris tout ça, que c'était en relation aussi avec elle, etc., par rapport à des choses, j'ai travaillé sur moi. Et puis à partir de là, j'ai tout le temps été dans l'abondance et j'ai jamais été en découvert bancaire. Donc voilà, j'étais toujours dans l'abondance. Voilà, parce que j'ai cru en moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai eu toutes ces formations, magnétisme, radiesthésie, etc., reiki, chamanisme, etc., jusqu'à ma maîtrise en psychologie. Et de là, ça a fait de moi quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui je diagnostiquais. Vous l'avez vu dans la vidéo qui est sur Facebook, sur l'alcoolisme, le mental et l'émotionnel. Les gens, ils me disent, mais monsieur Martel, à chaque fois, vous tombez pile, poil, voilà. Et j'ai même eu un ami, etc., qui est homosexuel et qui est marié avec une femme, qui m'a dit, mais Laurent, je me suis reconnu totalement dans ce rôle-là. Donc, et tu as entièrement raison. Donc voilà, donc on se rend compte que mes psychanalyses vont droit au but. Hein, tout ça parce que c'est lié à une mauvaise perception de soi et des autres, et c'est parce qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout spirituel. Voilà, beaucoup d'amour, j'espère que vous avez tout compris, vous pouvez toujours réagir sur ce post, vous savez très bien, et puis on échangera, etc. Et puis voilà, je vous engage à retrouver chez vous le pourquoi du comment de ce virus. Il n'y a pas de raison, c'est jamais arrivé par hasard. Après certains, je m'en fous de moi, la conspiration, le complotiste, etc., de ce que certaines peuvent dire. C'est vrai qu'il y a un laboratoire à Wuhan où il y a eu l'épidémie, peut-être qu'il est sorti, peut-être que c'est quelqu'un qui a mangé une chauve-souris et que ça a muté. Le problème n'est pas là. Ce qu'il faut regarder, c'est d'abord ce que ça crée dans le monde. Là, ce matin, j'ai partagé une vidéo de Brut où on voit que dans tous les pays, dans toutes les grandes capitales, la pollution a réduit du 3/4. Donc ça montre encore, il y a encore des signes de la vie, le signe des esprits, le signe, voilà, tous ces signes qui nous démontrent que nous devons changer notre mode de consommation pour aller vers une vie beaucoup plus saine et donc prendre soin de soi. Donc c'est pour ça que ce titre de cette vidéo est aussi très important. Merci à tous et beaucoup d'amour et gros bisous, et concentrez-vous sur les réseaux sociaux que pour l'amour.
Partagez que les guérisons, partagez que les essais qui fonctionnent et non l'inverse, parce que si vous partagez que le négatif, ce sont des égrégores que vous alimentez dans le monde, etc. Donc ce qu'il faut, c'est guérir le monde, et le guérir le monde, c'est avec tout ce que je viens de vous énumérer précédemment. Merci à tous, au revoir.